Bien-aimés frères et sœurs, en ce premier jeudi du mois, prions Dieu. Prions Dieu pour ses bienfaits qui nous fait grâce de bénéficier de ce nouveau mois. Dieu Tout-Puissant, Dieu riche en grâce et en miséricorde, nous te sommes reconnaissants. Tu es la force de tous ceux et celles qui placent en toi leur confiance. Dispose-nous à t'adorer en esprit et en vérité et à te rendre honneur dans toute notre vie. Vivifie notre dévouement pour toi, de telle sorte que nos cœurs soient remplis de la joie de ton royaume et que notre vie devienne une action de grâce qui te glorifie. Seigneur notre Dieu, tu as ordonné à la lumière de luire dans les ténèbres. De même, tu suscites en nous la louange pour tes bienfaits et l'appel à ta grâce. Fais de nous des enfants de lumière et des héritiers de ton royaume. Dans ta miséricorde, ô Dieu, souviens-toi de tes enfants dans le monde entier. Souviens-toi de nos frères et sœurs dans tous les pays du monde. Nous restons à ta suite, Éternel notre Dieu, pour libérer les détenus politiques ou de droit commun. Souviens-toi de ceux et celles qui sont emprisonnés injustement dans les prisons. Nous te soumettons leur lieu de détention, le corps pénitentiaire, les juges, les avocats, les personnes qui vivent avec leur handicap et leur famille. Dieu notre Père, pourvoit aux besoins des centres de santé et de ses personnels. Protège les apprenants dans les centres de formation et d'apprentissage, les écoles, les collèges, les lycées et universités. Embrase le cœur de tous tes rachetés afin qu'ils demeurent fermes dans la foi et brûlants d'amour et que ton nom saint et merveilleux soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your
Chers frères et sœurs au bout des ondes, comme nous avons commencé hier, nous aimerions continuer aujourd'hui avec l'évangile de Christ Jésus selon Marc, chapitre 8, versets 36 et 37. Marc 8, 36 et 37, où Jésus appelait la foule avec ses disciples et leur posa 2 questions importantes. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Nous avons retenu que ces 2 questions nous invitent à réfléchir sur la valeur de nos possessions matérielles par rapport à notre relation avec nos prochains et Dieu. 2 axes ont été dégagés. Nous avons traité le premier axe hier, à savoir la valeur du pouvoir et des possessions matérielles, une interpellation sur le pouvoir temporel, la possession et l'utilisation des biens matériels que Dieu a mis à notre gestion. Aujourd'hui, nous aimerions aborder comme promis le deuxième axe, c'est-à-dire la valeur de l'âme. D'où la thématique suivante. La vie éternelle est plus importante que tout. Deuxième partie, la valeur de l'âme. Bien-aimé, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Marc chapitre 8, versets 36 et 37. En effet, comme vous le savez, l'âme est la partie spirituelle de notre être. Elle est ce qui nous définit en tant que personne, en tant qu'être vivant. C'est ce qui nous permet d'aimer, d'inventer, de réfléchir et de vivre une vie pleine de sens. N'est-ce pas fort de cela que Rabelais écrit il y a plus de 500 ans que « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Notre âme est plus précieuse que tout ce que le monde peut nous offrir. Certaines personnes auraient échangé leur âme avec le diable contre quelques biens et avantages matériels terrestres divers, oubliant que le pouvoir de Satan est limité par la volonté de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Lisez également pour votre connaissance le livre de Job au chapitre 1, versets 10 à 12. En tant que Dieu de ce monde, Satan domine sur ceux et celles qui vivent sans Christ dans le monde. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. C'est pourquoi, et pour éviter toutes ces situations, Jésus dit, c'est plus important de sauver notre âme que de gagner le monde entier. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Ces interrogations
ont des implications importantes pour notre vie quotidienne. Elles nous invitent à mettre Dieu et notre relation avec lui au premier plan de nos vies. L'auteur de la lettre aux Hébreux chapitre 2, verset 8 nous rappelle que tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. De même, il ne faut pas nous attacher trop à nos possessions matérielles. Le psaume 62, verset 5 intercède. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Cherchez à vivre une vie qui a du sens et qui glorifie Dieu. En définitive, ces deux questions de Jésus sont une interpellation pour chacun d'entre nous. Elles nous invitent à réfléchir à nos priorités et à ce qui est vraiment important dans notre vie. Cherchons à répondre aux questions suivantes après avoir écouté l'enseignement d'hier et ce présent enseignement. Qui ne cherche et ne veut pas l'argent? Qui ne veut pas le pouvoir? Quelles sont les possessions matérielles auxquelles vous vous attachez le plus? Comment ces possessions matérielles et temporelles influencent-elles votre vie? Que faites-vous pour mettre Dieu et votre relation avec lui au premier plan de votre vie? Face à nos richesses, où mettons-nous Dieu et nos frères et sœurs? Bien-aimés, lorsque nous choisissons de mettre Dieu et notre relation avec lui et les humains au premier plan, nous trouvons la vraie richesse et la vraie satisfaction. Faisons notre cette sage prière de Agour, fils de Yaké, dans Proverbe 30, versets 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas. Avant que je meure, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9. Amen. Même si l'autre n'a pas la même idée, pardonner, même si l'autre n'a pas oublié, pardonner, même si l'autre t'a blessé, pardonner, même si l'autre t'a fait pleurer. La haine dans mon cœur me prive de bonheur. Je voudrais être libre, je ne peux pas oublier. Si différent de moi, je ne l'accepte pas. Ce serait trop facile s'il était comme moi. Bien-aimés frères et sœurs, prions Dieu, intercédons les uns pour les autres. Notre Dieu, nous voulons voir ta justice sur la terre. Père, nous voulons que ta volonté soit faite. Nous voulons voir la fin de l'injustice.
Aide-nous aujourd'hui à vivre la justice, comme tu le dis dans le livre du prophète Michée. Aide-nous à marcher dans la justice devant toi. Aide-nous à travailler pour la justice dans ce monde qui nous entoure en reflétant ton caractère. En réponse à nos prières pour la justice, ô Dieu, utilise nos vies. Nous t'en prions. Ô Dieu, fais connaître ta justice. Nous attendons impatiemment le jour où tout sera remis en ordre et où la justice complète, finale et définitive sera rendue. Seigneur, fais que ce jour arrive bientôt, nous te prions, et utilise nos vies afin de travailler pour la justice dans le monde en vue de ce jour. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu, notre Père, dans ton amour inlassable, veille, Seigneur, sur ta famille par ta protection, qu'elle soit délivrée de toute adversité et s'attache à ton nom en pratiquant le bien. Par le Christ notre Seigneur, bénis-nous avant de faire face à toutes nos occupations. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, que la gloire soit rendue au Seigneur.